Je vous observe, bande de perdants. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et atteignez 7000 likes, ou je viendrai pour vous, ensuite. Maintenant, amusez-vous bien et n'oubliez pas que je vous surveille. L'histoire commence dans un passé lointain. Il y avait un vampire appelé Vanitas. Ce vampire particulier était détesté par les humains et les vampires. Contrairement aux autres vampires, Vanitas était né sous une lune bleue, signe que sa vie serait maudite. Les vampires craignaient Vanitas depuis sa naissance, et, au bout d'un certain temps, ils l'ont même banni du village. Vanitas passa des années à errer seul dans le pays et à combattre de nombreux monstres des ténèbres. Au bout d'un certain temps, Vanitas décida de se venger et de punir tous les vampires qui lui avaient fait du tort. Il crée alors un livre spécial qui a le pouvoir de corrompre le vrai nom d'un vampire. Les années passent et les vampires deviennent de plus en plus puissants. Les gens vivent dans la crainte des vampires et de leurs attaques. Un jour, un groupe de personnes monte à bord d'un dirigeable et des rumeurs commencent à se répandre sur la présence d'un vampire dans les environs. Noah commence à remarquer que l'une des passagères se sent malade. Noah aide cette femme qui se présente sous le nom d'Amelia. Noah et Amelia commencent à faire connaissance et Noah révèle qu'il se rend à Paris pour trouver le livre de Vanitas. Cela surprend Amelia et elle devient plus silencieuse. Noé veut retrouver le livre, mais il craint qu'il ne soit même pas réel. L'état d'Amelia s'aggrave et on lui révèle qu'elle est un vampire. Elle tombe à genoux et la lampe se brise. Noé voit ses yeux rouges et prend peur. Soudain, par la fenêtre, Vanitas arrive et attaque immédiatement Amelia. Noé ne veut pas qu'Amelia soit blessée, alors il la sauve, même s'il sait qu'elle est un vampire. Vanitas attaque alors Noé, mais celui-ci parvient à esquiver ses attaques. Noé frappe alors Vanitas et s'enfuit en portant Amelia. Vanitas se relève et se rend compte que Noé est aussi un vampire car aucun humain ne pourrait l'assommer aussi facilement. Amelia se sent plus froide que jamais et commence à s'éteindre lentement. Elle entre dans un monde intérieur où il y a des fleurs et une voix essaie de lui faire révéler son vrai nom. Soudain, Amelia voit une ombre géante envahir le monde entier et des ténèbres éternelles s'installer partout. Amelia se réveille alors, mord Noé, et commence à boire son sang. Noé la repousse, mais Amelia en redemande car elle commence à se sentir mieux. Elle attaque donc Noah. À ce moment-là, du sang noir commence à couler de ses yeux, et Noah se rend compte qu'il a été paralysé par sa morsure. Il semble qu'elle ait une sorte de poison dans ses crocs. Vanitas apparaît au bon moment et rassure Noah en lui disant qu'il ne tuera pas Amelia, mais qu'il peut la guérir. Il sort alors le livre de Vanitas et explique qu'il est médecin et qu'ils peuvent encore aider Amelia. Vanitas commence à utiliser le livre et les marques noires commencent à s'estomper, et Amelia retrouve son état normal. Vanitas lui dit alors que son vrai nom est Florifel. Les gardes du dirigeable arrivent et commencent à attaquer Vanitas. Vanitas dit aux gardes que s'ils l'attaquent, ce sera la dernière chose qu'ils feront. Il est alors frappé par des débris et commence à tomber. Noah se lance à sa poursuite pour le sauver. Soudain, une lune bleue apparaît, et Noah se souvient qu'il a toujours aimé la vue de la lune bleue. Vanitas et Noah tombent et atterrissent sur un bâtiment voisin. Noah demande alors à Vanitas comment il a guéri Amelia, et Vanitas explique qu'avec le livre, il peut trouver ce qui corrompt le nom du vampire et l'effacer. No l'entend et se rend compte que le livre n'est pas vraiment maléfique comme il l'a entendu dans toutes ses histoires. Vanitas se présente à No et lui dit qu'il n'est pas le Vanitas original. Vanitas de la Lune Bleue lui a transmis son nom et son livre, même s'il n'est qu'un humain normal. No est choqué par cette prise de conscience et Vanitas l'invite alors à se joindre à sa mission. Vanitas pourrait avoir besoin de l'aide d'un vampire fort comme No dans ses futures batailles. No refuse d'abord l'offre, mais Vanitas ne se laisse pas faire. Vanitas révèle alors que ces dernières années, d'innombrables vampires ont été corrompus et que s'ils ne font rien, la race des vampires disparaîtra à l'avenir. Vanitas promet de sauver la race des vampires, mais il a besoin d'aide. No et Vanitas partent explorer Paris et Vanitas ne cesse de lui demander de se joindre à sa mission. No refuse toujours, mais au bout d'un certain temps, il commence à se sentir affaibli. Vanitas s'aperçoit alors que des gardes proches sont toujours à leur recherche. No tombe à terre et perd connaissance. No et Vanitas sont capturés par les gardes et mis en prison. L'état de Noah commence à s'aggraver et il peut à peine marcher. Après un séjour en cellule, ils sont tous deux invités à l'horloge du comte Park. Ce dernier annonce qu'Amelia sera exécutée publiquement, mais Noah propose alors de capturer un vampire maudit qui s'en prend au peuple de Paris. Vanitas parvient à rencontrer Dante, qui lui donne de précieuses informations sur ce vampire. Johann informe également Vanitas qu'une agence spéciale est à Paris et qu'elle est à la recherche de Vanitas. Noah et Vanitas travaillent ensemble et parviennent à trouver Thomas Brunus, un vampire qui attaque les habitants de Paris. Noah commence à attaquer Thomas et finit par le maîtriser. Vanitas utilise le grimoire pour calmer Thomas et le mettre sous son contrôle. Vanitas et Noah sont sur le point de trouver la solution à leur problème. Mais soudain, deux vampires nommés Luca et Jean apparaissent, rejoints par une sorcière des flammes de l'enfer. Ils exigent que Vanitas leur remette le grimoire car ils veulent l'utiliser pour créer d'autres vampires maudits. Noah refuse de leur donner le livre et Jean l'attaque avec une arme spéciale.
Appelé Crimson Gauntlet, Noah et Vanitas parviennent à s'en sortir, et Vanitas révèle plus tard que le grimoire peut être utilisé pour guérir les vampires maudits, mais qu'il peut aussi les créer. C'est pourquoi il est dangereux s'il est utilisé par les mauvaises personnes. Jen veut trouver le livre de Vanitas, mais le processus de recherche est interrompu lorsque Jen est attaquée par un monstre loup géant. Ce monstre s'appelle Loup Goro. Pendant ce temps, Vanitas décide d'utiliser le grimoire spécial pour changer Thomas en forme humaine et dévoiler son vrai nom, Boukaloukas. Jen se bat contre le monstre loup, mais très vite elle est mise à terre. Mais elle veut toujours se battre contre Vanitas. Noah arrive alors, capture Luca et le retient prisonnier. Vanitas fait alors quelque chose de très surprenant. Il embrasse Jen et lui dit qu'il l'aime. Jen est furieuse, mais elle réussit à sauver Luca et il s'échappe. Ailleurs, Manette et Knox découvrent que Prunux a été tué, et qu'il semble que ce soit Charlatan qui l'ait assassiné. Charlatan est un monstre vampire qui a corrompu son nom. Vanitas montre les pleins pouvoirs du grimoire et de l'Orlock, puis décide d'épargner Emilia et de reporter son exécution. Au lieu d'être tuée, Emilia est embauchée comme femme de chambre dans un hôtel. Noah mord alors le bras d'Emilia pour lire dans ses souvenirs. Suffisant, il voit un grand rassemblement de démons et de charlatanes là aussi. Dominique de Sade arrive en ville et capture Noah par les coups à l'aide d'un appareil spécial. Elle l'emmène ensuite dans une chambre secrète qui se trouve dans le domaine d'Orlock. Elle lui révèle que Lord Ruffin va participer au bal qui a lieu le même soir. Vanitas arrive à temps et tente de refuser. Il l'attrape par la main et ils sont téléportés dans Altus Paris, une version alternative de Paris. Mais cette version est gouvernée par des vampires. Ils arrivent à Altus Paris et sont choqués de voir à quel point c'est différent du monde réel. Dominique libère alors la chaîne qui entourait le cou du nez et les invite à boire son sang. Vanitas se rend au bal et annonce à tout le monde qu'il a hérité du nom et de l'héritage du vampire de la Lune Bleue. Il propose alors à tous les vampires maudits un remède à leurs conditions. Son discours est interrompu par Véronica, la grande sœur de Dominique, qui tente de le tuer. Vanitas est sauvé in extremis par Jean, et soudain le bâtiment est recouvert d'une ombre effrayante et sombre. Il semble que tous les vampires maudits aient été activés, et ils commencent à consommer et à attaquer les autres vampires normaux. On découvre que le charlatan est derrière tout cela. Jean est également affecté par le désir de sang de Vanitas, qui lui offre alors un peu de son propre sang. N'y tenant plus, elle mord le cou de Vanitas. Noé trouve Charlatan et l'attaque, mais bientôt Charlatan semble reconnaître Noé de son passé. Le passé montre que Noah vivait avec son professeur, et c'est là qu'il a rencontré Louis et Dominique. Les années passent, et Louis se rend compte qu'il est victime d'une malédiction. Il tente alors de créer des enjeux spéciaux pour que Noah le tue. Noah n'a pas pu le faire car Louis était son ami. Au fil du temps, Manette est également identifiée comme porteuse de malédiction, et elle est condamnée à être exécutée. Elle se transforme bientôt en monstre vampire, et Louis la tue, alors qu'il est consumé par sa colère et sa soif de sang. Louis tue également plusieurs de ses propres amis lorsqu'il perd le contrôle. Noah tente de sauver son ami et de le ramener à la normale, mais Louis l'attaque, essayant de le consumer à son tour. Louis parvient même à mordre Noah et commence à boire son sang. Noah est sauvé in extremis par le professeur qui tue Louis. De retour dans le présent, Charlton propose d'emmener Noah à Louis, mais Vanitas arrive pour sauver son ami. Charlton a une envoyée spéciale appelée Nina, et elle exige de connaître le vrai nom de Noah, mais Vanitas et Jean viennent à son secours. Nina et ses deux soldats partent alors que d'autres vampires maudits apparaissent. Dominique décide alors d'aider Vanitas dans sa mission de guérir tous les vampires maudits. Noah et Vanitas trouvent une autre jeune vampire appelée Katharina, qui a également été transformée en un vampire monstrueux affecté par la malédiction. Katharina, dans son état berserk, commence à consommer ses propres sœurs et Vanitas propose alors de la sauver. Il l'aide à mettre fin à ses souffrances, mais Véronica se prépare et attaque Noah et Vanitas. Véronica est convaincue que Noah et Vanitas sont en train de créer la malédiction qui transforme les vampires. Auguste Ruthven apparaît et arrête Véronica. Noah se souvient de son passé et de ce que lui a enseigné le professeur. Il comprend maintenant le pouvoir du livre de Vanitas. Et même s'il n'est pas toujours d'accord avec Vanitas, il se rend compte qu'ils doivent terminer la mission et guérir les vampires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche. C'est tout pour l'anime Fins d'aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.